Donc aujourd'hui, on va réaliser ce petit débardeur pour cet été, d'accord? Parce qu'on n'est pas encore l'été, donc ça tombe bien. Alors pour cela, j'ai utilisé donc les restes de pelote du top Granny Elegance. Donc pour rappel, c'était un paquet de 10 pelotes que j'avais acheté chez Obi et il y avait donc 2 pelotes par couleur, donc c'est-à-dire 2 gris foncé, de gris, de marron, de beige et de blanc, d'accord? Donc de tout ça, des 10 pelotes en fait, il me reste que ça de blanc. Sinon tout le reste c'est des bouts de fil qui servent plus à rien, donc je peux plus rien faire avec. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup parce que pour le prix en fait si vous voulez, ben, j'ai pu faire 2 tops. Donc ça c'est génial. Alors, donc c'est du 100% coton. Chaque pelote pèse 50 grammes. Donc vous voyez, j'ai pris du 8,4 parce que vous avez deux références. Enfin, moi je dis 8,4, je sais pas comment ça se dit. Mais vous avez 2 références sur Obi. Donc vous avez soit le 8,6 ou le 8,8 et le 8,4 il me semble. Donc moi j'ai pris du 8,4. Chaque pelote donc pèse 170 grammes, 170 mètres, pardon. Et ça se crochette en 2,5, 3,5. Moi, personnellement, j'ai pris un 2 mm, d'accord? Parce que comme je tricote assez lâche, donc du coup, pour que ce soit bien serré, on dira, du coup, je préfère prendre du 2. Mais vous pouvez utiliser du 2,5 ou du 3 ou du 3,5. Ça, c'est vous qui voyez selon la tension que vous mettez quand vous tricotez, quand vous crochetez, d'accord? Ensuite, donc, je l'ai fait, on dira sur mesure pour moi, mais je vous donne les indications pour les différentes tailles, d'accord? Et ensuite, je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo, vraiment à la regarder, parce que vous allez apprendre quelque chose, en tout cas pour celles qui ne le savent pas, parce que je suppose que certaines connaissent déjà cette méthode, mais pour celles qui ne le savent pas, même si le point vous paraît compliqué, mais vraiment, je vous invite à utiliser cette méthode en faisant par exemple un point, je sais pas moi, par exemple tout en bride, très simple, vous allez voir, c'est juste incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire parce que moi-même, je l'ai apprise en suivant un patron il y a quelques années de ça et du coup, ben personnellement, moi j'adore quoi. Donc, je vous invite à regarder la vidéo et à me laisser en commentaire si vous connaissez cette méthode, si vous ne la connaissez pas, si vous l'appréciez, etc., etc. Donc, j'espère que vous allez aimer ce petit top. Moi, personnellement, je l'adore. Et du coup, on va passer directement au tuto. Une chaînette de 15 mailles en l'air, d'accord? Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Ensuite, on va faire une maille en l'air pour tourner. Et ensuite, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on va faire 15... au total, il faudra avoir 15 mailles serrées, d'accord? Donc, je vous laisse faire les 15 mailles serrées. Je vous retrouve après. Donc là, on va passer au rang 1. Donc, c'est celui-là avec 3 brides, 2 mailles en l'air. On saute une maille serrée, 2 mailles en l'air et 3 brides, d'accord? Donc, moi, je vais faire 2 mailles en l'air et une bride dans la première maille, d'accord? Vous pouvez faire 3 mailles en l'air, c'est pareil, hein, moi, c'est ma façon de faire. Donc, hop, 2 et 3. Voilà. Ensuite, donc, on a 2 mailles en l'air et il faut qu'on saute une maille. Donc, on fait 2 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante et on fait la maille serrée. D'accord? Donc là. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air et on va sauter une maille. Donc, 2 mailles en l'air. Ok? Là, on saute une maille. Et après, dans les suivantes, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Et ensuite, on va continuer comme ça.
Donc on recommence, on fait 2 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute une maille et dans les 3 dernières mailles on va faire 3 brides, une bride dans chaque maille en fait. Voilà, oups là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc on va faire une maille coulée et on va venir couper le fil, d'accord? Donc ça sera un côté de l'épaule. Ensuite on va faire l'autre côté parce que vous allez au début ça va vous paraître bizarre, mais vous allez comprendre le système après, d'accord? Ensuite donc on va faire la même chose, d'accord? Donc on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air, d'accord? Et ensuite on va faire un rang de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, donc ensuite on va faire donc le rang de mailles serrées. Je vous laisse faire le rang de mailles serrées et on se retrouve pour le motif. Donc là moi je vais faire 2 mailles en l'air pour tourner, mais je vais faire ma bride dans la première maille, d'accord? Donc une bride, 2 brides et 3 brides. Ok, donc ça correspond à ça. Ensuite donc 2 mailles en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante et on fait une maille serrée. Encore 2 mailles en l'air, on saute une maille et là on va recommencer les 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ok, et ensuite on recommence. Donc 2 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2 mailles en l'air, on saute une maille et dans les 3 suivantes on va faire les brides. Hop, 1. Oh, j'ai du mal moi à chaque fois au début. 2 et la dernière 3. Ok, donc pour vous montrer, donc là on va dire qu'on a un côté d'épaule et là on a un autre côté. Donc là je coupe pas mon fil parce qu'en fait là on va faire une chaînette qui va rejoindre ces deux bouts là, d'accord? Et cette partie là, donc ça sera pour le col, ok? Parce que là on est sur le dos. Donc je commence en général quand je commence mes ouvrages, je commence toujours par le dos. C'est plus facile après à calculer pour une encolure pour le devant parce qu'on a déjà le nombre de rangs qui est déjà fait pour le dos, d'accord? Donc là pour le col, je vais faire 51 mailles en l'air, d'accord? Parce que c'est un multiple de 3, donc il faut faire 51 mailles. Voilà, donc là j'ai fait donc mes 51 mailles, ok? Et donc là, comme je vous ai dit, je vais reprendre l'autre morceau. Alors faites bien attention que vous soyez bien sur l'endroit, d'accord? Donc là, je vais aller dans la bride et je vais faire une maille coulée pour comment dire, pour attacher les deux côtés en fait, ok? Hop là. Donc là, je fais une maille coulée et là, je coupe mon fil. Voilà. Donc, ça commence à donner ça. D'accord? Donc là, vous avez les épaules et là, le col. D'accord? Donc ensuite, on va venir retourner l'ouvrage. Donc, on va aller sur le côté envers. D'accord? Là. Et on va commencer ici. Donc là, on va faire le rang 2. Donc le rang 2, c'est une maille serrée dans la première bride. Donc on va venir attacher notre fil ici, donc dans la première bride. Et moi, je vais faire la maille serrée directement, hein. Voilà. Donc une maille serrée, ensuite une maille en l'air. On laisse la bride du milieu, on va dans la dernière et on refait une maille serrée. D'accord? Donc on a fait ça là. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air.
Donc là où il y a le, comment dire, un peu comme un V là, un espace là, donc on va faire les 3 mailles en l'air, d'accord? Donc on a fait ça. Ensuite on va refaire donc là où il y a des brides, c'est une maille serrée dans la première bride, une maille en l'air, on saute la bride du milieu et une maille serrée dans la dernière bride, d'accord? Donc une maille serrée dans la première bride, une maille en l'air, on saute celle du milieu et on va dans la troisième et on refait la maille serrée. Et ensuite c'est pareil, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute tout ça, on va dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on laisse celle du milieu, on va dans la dernière et on fait une maille serrée. Ok, donc là on va passer sur la chaînette du coup. Donc on va continuer pareil, c'est-à-dire que là je vais faire donc 3 mailles en l'air. Ici je vais sauter 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième je vais faire une maille serrée. Ok, ensuite une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante je fais une maille serrée, on recommence 3 mailles en l'air, on laisse 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on laisse 3 mailles, dans la suivante, dans la quatrième, oui voilà la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, on laisse une maille, dans la suivante une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on laisse 3 mailles, dans la suivante une maille serrée, d'accord? Donc en fait vous allez faire ça tout le long, d'accord? Et quand vous arrivez à ce niveau là, enfin je vais vous montrer quand on revient de l'autre côté de l'épaule comment on fait, c'est pareil mais bon ce sera plus simple pour vous. Donc là on a fini donc au niveau du col, donc là je vais faire donc mes 3 mailles en l'air et vous voyez bien que là je saute 1, 2, 3 mailles et j'arrive directement dans la première bride avec une maille serrée. Donc une maille en l'air, on saute la bride du milieu et on va dans la suivante et on fait une maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air, on va dans le groupe de brides, dans la première une maille serrée, une maille en l'air, on saute la bride du milieu et on refait une maille serrée dans la dernière. Ensuite donc 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la première bride une maille serrée, une maille en l'air, on saute la bride du milieu, on va dans la dernière et on fait une maille serrée, d'accord? Donc là vous avez fait donc du coup le rang 2, ok? Maintenant on va passer au rang 3. Donc le rang 3 ça commence par donc du coup une maille serrée, donc on va faire une maille en l'air pour tourner. Alors donc dans la maille serrée, la première maille serrée, on va faire une autre maille serrée. Ensuite on va faire 2 mailles en l'air, d'accord? Et dans l'espace là de 3 mailles en l'air, donc dans celui-là on va faire les 3 brides. Donc 1, 2 et 3, ok? Ensuite on a encore 2 mailles en l'air, donc 1, 2 mailles en l'air, et là en fait on va aller directement entre les 2 brides là. On avait fait une maille en l'air, donc on va aller dans cet espace là et on fait une maille serrée, d'accord? Ensuite on recommence, donc 1, 2 mailles en l'air, dans l'espace on va faire 3 brides, hop, voilà. Ensuite 2 mailles en l'air, là entre les 2 mailles serrées on va faire une autre maille serrée, 2 mailles en l'air, donc là on est sur le col, donc dans l'espace de 3 brides, ben c'est pareil, on va faire 3 brides aussi. En fait on va répéter ça du coup jusqu'à la fin du rang, sur le col, de l'autre côté de l'épaule, c'est pareil, d'accord?
Donc voilà les 3 brides, 2 mailles en l'air. Dans l'espace là entre les 2 mailles serrées, on refait une maille serrée. Et voilà, donc moi je vais vous laisser donc répéter ça. Donc c'est-à-dire que là, on fait une maille serrée entre les 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Dans l'espace de 3 brides, là, on va faire les 3 brides. Ensuite, on refait 2 mailles en l'air. Et ensuite, on refait une maille serrée entre les 2 mailles serrées du rang précédent. OK? Donc, moi, je vous laisse continuer jusqu'à la fin et je vous retrouve après. Voilà, donc là, j'arrive à la fin. Donc, j'ai fait mes 3 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air. Et là, comme au début, en fait, donc c'est juste au début à la fin. On ne va pas piquer entre les 2 mailles serrées, mais on va aller directement dans la dernière. D'accord? On va aller directement dans la dernière maille serrée et on fait notre maille serrée. OK? Donc là, on a fait le rang 3. Ensuite, le rang 4, ben, c'est la même chose. Ça va être la même chose que le rang 2 en fait. Donc ça va être un rang de mailles serrées et de mailles en l'air. Donc j'ai fait une maille serrée pour tourner. Donc dans la première maille serrée, je refais une maille serrée. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on saute celle du milieu. Dans la troisième, une autre maille serrée, d'accord? Et ensuite, on va continuer comme ça, comme on a fait pour le premier rang. Donc, 3 mailles en l'air. Je vais dans l'autre espace de bride, la première, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute celle du milieu. Et je vais dans la dernière et je refais une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on saute celle du milieu. Dans la troisième, une maille serrée. OK? Donc encore 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on saute celle du milieu. Et on va dans la troisième, on refait une maille serrée. Donc du coup, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin. Donc j'arrive à la fin du rang. Donc là, je fais 2 mailles en l'air et je vais dans la maille serrée du début là et je refais une maille serrée. D'accord? Donc là, ensuite, on va passer au rang 5. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air pour ma première bride. Et du coup, moi, je refais toujours une bride dedans. Donc dans la maille serrée, je refais une bride. Voilà, donc ça compte comme ma première bride. Ensuite, dans l'espace là de 2 mailles en l'air, on va faire 2 autres brides. Donc ça nous fait les 3 brides. OK? Donc ça, c'est pour le début et pour la fin. Et ensuite, on reprend comme d'habitude, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. Entre les 2 mailles serrées, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace là, on va faire les 3 brides. 1, 2, et 3. Hop. Voilà. Donc, 2 mailles en l'air. Là, entre les 2 mailles serrées, on refait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace de 3 mailles en l'air ici, on va faire du coup les 3 brides. Donc voilà, donc en gros, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai mon espace de 2 mailles en l'air dans le rang précédent et là, je vais venir faire du coup 2 brides. Voilà. Et dans la maille serrée, je vais faire ma 3e bride. OK? Donc, hop là. Alors, que je vous montre ce que ça donne à peu près. Vous voyez, donc, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Moi, je l'ai appris en suivant un patron à l'époque. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça fait un peu top-down et vous pourrez le mesurer au fur et à mesure. OK? Donc là, ensuite, eh bien, on va repartir du coup, parce que si vous voulez, le rang 5, c'est un peu comme le rang 1, d'accord? Le rang 5, en fait, c'est comme si que le rang 1, il compte vraiment comme le rang 1, mais après, vous allez répéter le 2, le 3, le 4 et le 5 comme ça, d'accord? Donc là, on va refaire le rang avec, donc, du coup,
hop là, je vais le mettre sur l'envers. Et puis vous avez bien compris que du coup les rangs de mailles serrées et de mailles en l'air, c'est toujours sur l'envers. Et le rang là où il y a les brides, c'est toujours sur l'endroit. Ok? Donc là du coup on va faire une maille serrée, une maille en l'air, on saute la troisième maille et une maille serrée dans la bride, dans la troisième bride. Ensuite là vous allez faire 3 mailles en l'air, vous revenez ici, donc une bride en une maille en l'air, on saute la bride du milieu, une maille serrée. Ok, on fait 3 mailles en l'air, on saute tout ça, on revient dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on saute la bride du milieu et dans la troisième bride une maille serrée. Ok, donc je vous laisse faire quelques rangs, d'accord? Moi je vais continuer aussi. Donc du coup pour les tailles S, il faut que vous arriviez à 18 cm, ok, à peu près, hein. Donc les tailles S 18 cm, les tailles M 19 cm et les tailles L 20 cm et les tailles XL 21 cm. Vous avez, si vous suivez la plupart de mes tutos, en fin de compte, je calcule toujours les emmanchures comme ça, à moins qu'il y ait une exception, d'accord? Donc moi, je vais continuer et ensuite je vais vous retrouver pour vous dire exactement combien de rangs j'ai fait et où j'en suis, ok? Voilà, donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait 18 cm pour moi, parce que ça me correspondait, d'accord? Donc pour les M, donc moi ça correspond à un S, hein. Donc 18 cm pour les M 19, les L 20 et les XL 20 ou 21 à peu près, d'accord? Donc ensuite la partie dos, je dirais, est pas tout à fait terminée, mais presque, hein. Ok, donc du coup là vous retournez le travail, donc il faut que vous soyez sur l'envers, ok. Et ah oui, très important aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous terminiez sur un rang de bride, ok. Donc ça c'est très important pour la suite, d'accord. Donc, et pour info, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs de brides. Je compte les rangs de brides, hein, je compte pas les rangs de mailles serrées parce que déjà on les voit pas et ça va être compliqué. Ok, donc ensuite on retourne le travail et là on va aller du côté gauche de l'épaule, d'accord. Donc là vous voyez j'ai mon rang de mailles serrées que j'ai fait au tout début, ok. Donc je vais refaire la même chose, donc je vais aller dans la première maille serrée, d'accord, et je vais attacher mon fil ici et oui c'est ça, oups là, donc j'attache mon fil ici et là c'est parti, je vais faire du coup ma première bride, ok, comme on a fait pour le tout premier rang là, vous savez les deux petits bouts qu'on avait fait au début. Donc là on va faire pareil, donc une bride, deux brides et hop, 3 brides. Voilà, ok. Donc là on recommence le diagramme. Ensuite 2 mailles en l'air, on va sauter une maille et dans la suivante on va faire la maille serrée. Encore 2 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante on va faire une maille serrée, une bride, 2 brides et 3 brides. Alors comme je l'ai dit une fois sur mon groupe, faut pas écouter ce que je dis, des fois je dis des bêtises, je me trompe quand je dis les points alors que dans ma tête c'est très clair. Donc vous regardez ce que je fais, c'est mieux. Ensuite donc 2 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante on fait une maille serrée, c'est ça. 2 mailles en l'air, on saute une maille et dans les 3 dernières mailles, on va faire 3 brides. Ok. Et bien 2 et 3.
ok? Et en fait, on va faire ça sur 6 rangs. Donc là, j'ai bien mis 6 rangs de brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ok? Donc là, on va venir couper le fil, d'accord? Et du coup, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Par contre, vous ne coupez pas le fil. Une fois que vous avez fini ici, vous ne coupez pas le fil parce que du coup, ça va nous permettre de refaire la chaînette pour lier comme on a fait là pour le dos. Donc, ça va nous permettre de tout relier. Ok? Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc du coup, j'ai terminé, comment dire, l'épaule, voilà, du côté droit. Et vous voyez là, j'ai pas coupé mon fil parce qu'on va faire comme on a fait pour le dos en fait. Du coup là, on va faire 51 mailles en l'air et on va venir attacher dans la maille serrée de l'autre côté. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 51 mailles en l'air, vous attachez et ensuite on se retrouve. Ok? Donc voilà, j'ai fait mes 51 mailles en l'air, donc je viens dans la maille serrée ici, et du coup je vais faire, hop, ma maille coulée, je fais une maille en l'air, et du coup je coupe le fil. Ok? Voilà. Ensuite, donc, on va partir, donc là, en fait, si vous voulez, on va faire le même nombre de rangs qu'on a fait ici, d'accord, pour le dos. Là, on va continuer, on va faire la même chose. Donc là, on est parti dans ce sens. Ça veut dire que pour le rang de mailles serrées, on va être dans ce sens. Ok? Donc, on retourne. On va sur l'envers. Hop. Et du coup, on va rattacher le fil. Et on va commencer le rang de mailles serrées. Donc ça, je vais le refaire avec vous. Donc, dans la première maille serrée, je vais faire une maille serrée. D'accord? Ensuite, je vais faire donc 2 mailles en l'air. Je vais aller dans la prochaine bride et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Dans la dernière bride, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première bride, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la dernière bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et là, une maille serrée dans la dernière maille serrée. D'accord? Hop. Ensuite, donc on va faire une maille en l'air, on va sauter une maille, dans la deuxième, on fait une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air, on saute 1, 2, 3 mailles, dans la quatrième, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, dans la suivante, hop, une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça tout le long jusqu'ici. On se retrouve ici. Voilà, donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Donc, je fais une maille en l'air et je vais directement dans la maille serrée de l'autre côté de l'épaule. D'accord? Ensuite, je fais du coup 2 mailles en l'air. Je vais dans la première bride une maille serrée. Oh, une maille en l'air. Je saute la bride du milieu. Je vais dans la dernière, une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air, la première bride, une maille serrée, une maille en l'air, on saute la bride du milieu, dans la dernière, une maille serrée, 2 mailles en l'air et dans la dernière maille serrée, une maille serrée. Ensuite, je vais faire une bride pour tourner. Alors, je me suis rendu compte en regardant le tuto, peut-être que vous allez vous poser des questions parce que des fois en faisant des brides, je fais une maille en l'air pour tourner ou sinon j'en fais 2. Alors, c'est comme j'ai envie en fait. Donc du coup, si vous avez l'habitude de faire 3 ou de faire 2 mailles en l'air pour faire une bride, vous faites comme vous voulez, d'accord? Ça, c'est pas obligatoire, hein. Des fois j'en fais 2, des fois j'en fais 1. C'est vraiment au gré de mes envies. Parce qu'après, pour moi, personnellement, ça change rien du tout, hein. Donc ensuite, dans la première maille, donc du coup, on va faire la première bride, ok. Dans l'espace suivant, on va faire du coup les
2 brides, ensuite 2 mailles en l'air. Là, dans l'espace entre les 2 mailles serrées, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans le grand espace, on va faire les 3 brides. Voilà, hop. Ensuite, 2 mailles en l'air. Entre les mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Ici, là, on va faire 2 brides. Hop. Et une dans la dernière maille serrée de l'épaule. D'accord? Ensuite, donc on va continuer sur du coup sur la chaînette. Donc on va faire 2 mailles en l'air. On va aller dans l'espace entre les 2 mailles serrées. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Là, l'espace où il y a 3 mailles en l'air, on va faire du coup les 3 brides. Et à chaque fois, ça sera comme ça. D'accord? Donc, dans le grand espace de 3 mailles en l'air, on fait les 3 brides. Et dans le petit espace entre les mailles serrées, là, on va faire du coup une maille serrée. Donc là, j'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air. Là, le petit espace, on va faire une maille serrée. Encore 2 mailles en l'air. On arrive au grand espace. Donc là, on va faire les 3 brides. D'accord? Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de la chaînette. Là, on se retrouve de l'autre côté de l'épaule. Voilà, du coup, j'ai fait ma maille serrée dans le dernier espace, là, entre les 2 mailles serrées. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. Je vais dans la maille serrée de l'autre côté de l'épaule. Donc, du coup, je fais ma bride. Dans l'espace, après, j'en fais 2 autres brides. Voilà, et là j'ai mon compte de bride et ensuite on recontinue comme avant. Donc 2 mailles en l'air, ici une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans le grand espace, on fait les 3 brides. Voilà. Hop. Ensuite 2 mailles en l'air, entre les mailles serrées, une maille serrée. Et on va finir par les 3 brides. Donc 2 mailles en l'air. Dans l'espace, on va faire 2 brides. Et une autre bride dans la dernière. Oh mince. Là. Voilà. Ok. Donc ensuite, une maille en l'air et on va tourner. Donc là, je vais faire du coup une maille serrée, ensuite une maille en l'air et une maille serrée. On saute la bride du milieu et une maille serrée dans la dernière bride. Ok. Ensuite, 3 mailles en l'air. On va dans le prochain groupe de brides. Dans la première, une maille serrée, une maille en l'air. On saute celle du milieu. Dans la dernière, une maille serrée. Ok. 1, 2, 3 mailles en l'air et hop, c'est reparti. Voilà, donc vous allez continuer comme ça tout le long, d'accord? Alors que je vous montre. Hop là. Alors, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous allez continuer jusqu'à arriver au même nombre de rangs que vous avez fait pour le dos. Donc moi je crois que j'en ai fait 13 il me semble. Donc du coup je vais continuer à alterner les rangs de brides, de mailles serrées, tout ça, jusqu'à ce que j'arrive au même compte de rangs. Donc moi je vais continuer et après on va se retrouver pour attacher tout ça en fait. Voilà, donc là, j'ai terminé du coup le devant et le dos ici. Donc, vous voyez déjà, vous pouvez déjà mesurer, en fait, si vous voulez, pour les emmanchures, voir si ça va là ou s'il faut faire quelques rangées de plus, d'accord? Donc, ce qui est important, en fait, c'est que, voilà, il faut que vous terminiez toujours sur un rang où il y a 3 groupes
enfin 3 brides de chaque côté, comme le dos là, vous voyez. Là, j'ai 3, je termine par 3 brides, et là aussi, pareil, ok. Donc, je termine toujours par les 3 brides. Ensuite, pour ma taille, il va me falloir 10 cm de chaque côté, d'accord. Donc, 10 cm ici, ok, et 10 cm ici. Donc, ça sera pour le corps, en fait, si vous voulez. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, ça va faire comme un top-down. Donc, c'est bien cette technique. Donc, si vous l'appréciez, vous me dites. Si vous la connaissez, vous me dites aussi tout ça en commentaire. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Et peut-être que de plus en plus, ça va se faire. Donc, c'est cool de l'avoir appris avec moi, si pour celles qui ne le savent pas, hein, bien entendu, parce que je suppose qu'il y en a qui sont assez experts pour le savoir. Donc, voilà. Alors, pour savoir combien de centimètres il vous faut, donc je vais vous donner à titre indicatif. Donc là, je dirais que ça correspond à une taille M, d'accord? Donc ça fait du 34 cm, ok? Moi, je sais que au niveau du corps, en fait, si vous voulez, moi, je vais faire du 45 cm au niveau du corps, ok? Donc, ça veut dire qu'il me manque 10 cm, d'accord? Donc, je vais mettre 10 cm ici, 10 cm ici. Donc, ça, c'est pour une taille M. Je vais montrer aussi comment faire pour l'adapter, d'accord? Donc, les mesures que je vous donne, c'est vraiment à titre indicatif, d'accord? Ensuite, vous pouvez jongler, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, moi, là, pour l'emmanchure, je prends l'emmanchure d'une taille S, mais par contre, au niveau du corps, je prends la largeur d'une taille M. Donc, vous n'êtes pas obligé, en fait, à chaque fois de prendre telle mesure, telle mesure, telle mesure. Vous vous adaptez, en fait, d'accord? Il faut faire 10 cm de plus, on avait dit. Alors, je vous montre comment j'ai calculé ça. Vous voyez, là, je mets mon centimètre là au niveau des 3 brides et je calcule. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 7 et demi. Ok, en motif, je parle. Okay. Donc, par exemple, il faut que vous vous arrêtiez sur un groupe de 3 brides, d'accord? Donc là, moi, par exemple, j'ai choisi 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, je m'arrête là, d'accord? Mais vous pouvez, le prochain arrêt, si vous voulez un peu plus, ça sera ici, ok? Ou sinon, ici, d'accord? Donc, on va, comme je vous dis, ça ne sera pas au centimètre près, mais plutôt au motif près. D'accord? Une fois qu'on a déterminé, je dirais, le nombre de motifs qu'il nous faut, on sait que chaque motif compte 3 mailles. D'accord? Donc, ça veut dire que moi, pour 7 motifs, donc je fais 3 x 7, ça me fait 21. Donc, je sais que là, en fait, pour raccorder le devant et le derrière, il faut que je monte 21 mailles. D'accord? Donc vous, ça sera en fonction du nombre de motifs que vous aurez déterminé. Ok? À titre indicatif, donc les tailles S, quand on mesure comme ça, donc ça correspond à 43 cm. Les tailles M, c'est à peu près 44-45. Les tailles L, c'est 48 à peu près. Et les tailles XL, pardon, donc du 51, d'accord? En sachant que je ne vous l'avais pas dit dans la vidéo, mais bon, je l'ai noté après en faisant le montage, c'est que pour les tailles LXL, vous savez que là, vous avez 2 motifs de plus ici, d'accord? Au niveau de l'épaule. Donc, il faudra agrandir l'épaule pour 2 motifs de plus pour les tailles L et XL, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, autant vous adapter comme ça votre top. Si vous le voulez très large, eh bien, vous pouvez le faire très large. Vous comptez le nombre de motifs. Le nombre de motifs, vous multipliez par 3. Et voilà. Donc là, on va venir faire la petite chaînette du coup pour accorder le devant et le derrière. Donc, vous faites une chaînette du nombre de mailles que vous avez déterminé. Donc, moi, c'était 21. Ensuite, vous coupez le fil, d'accord? Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, sauf que vous n'allez pas couper le fil. Et on va commencer directement avec le motif, ok? Donc, je vous laisse faire la chaînette de ce côté. Faire de l'autre côté. N'oubliez pas l'autre côté, vous coupez pas le fil. Et on se retrouve une fois que vous avez terminé la chaînette de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai fait du coup ma chaînette de ce côté.
Là, je suis de l'autre côté. Comme je vous ai dit, on ne coupe pas, on va pas couper le fil. On va aller directement dans la première bride et faire du coup la maille serrée. D'accord? Et ensuite, on va continuer le motif. Donc, une maille serrée, une maille en l'air et on saute une bride et dans la suivante, une maille serrée. Ensuite, donc, 3 mailles en l'air. On va dans le prochain groupe de brides. La première, une maille serrée, une maille en l'air et dans la dernière, une maille serrée. D'accord? Donc, vous allez continuer comme ça et on va se retrouver sous le dessous de bras, là, à la fin du rang avant d'attaquer le dessous de bras, c'est-à-dire ici. D'accord? Comme ça, je vous montre pour la chaînette. Voilà, donc là, je vais attaquer la chaînette. Donc, comme là, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air et ensuite une maille serrée. Donc là, ça sera 3 mailles en l'air. Je vais laisser 1, 2, 3 mailles et dans la suivante, je vais faire une maille serrée. D'accord? C'est un peu comme pour le col, sauf que quelquefois, ben, on commence par une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et d'autres fois, on commence par les 3 mailles en l'air. D'accord? Donc là, une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, on fait la maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée, et là je fais 1, 2, 3, hop, vous voyez bien, là il me reste 3 mailles, 1, 2, 3, donc là je vais directement dans la bride et je fais ma maille serrée, ok, et ensuite ben, je continue le motif comme d'habitude. Donc vous faites ça comme ça, et ensuite ben, de l'autre côté, et ben, vous faites pareil, c'est-à-dire que vous commencez avec 3 mailles en l'air, on saute 3 brides, on fait une maille serrée, ensuite une maille en l'air, on saute une bride, etc. etc. Bon, normalement, vous avez l'habitude, ok? Donc, on fait tout le tour, et puis, ben, du coup, on va se retrouver au prochain rang. Donc, ça y est, donc là, j'ai fini tout le tour. Donc là, je vais revenir ici, je vais faire une maille serrée, d'accord? Parce que c'est comme si je reprenais le prochain rang en fait, d'accord? Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air et ensuite, hop, c'est parti, on recommence avec les brides dans le grand espace et les mailles serrées dans le petit espace et à chaque fois, c'est séparé par 2 mailles en l'air, ok? Donc là, les 2 mailles en l'air, ici, entre les 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air, hop, ici donc les 3 brides, ok, et du coup on va continuer comme ça, vous allez faire tout le tour, ok. Normalement les motifs devraient se suivre, d'accord, donc du coup vous allez faire tout le tour et on va se retrouver ici là, donc au dernier, là où on a commencé, à la fin du tour. Alors une fois qu'on a fait le tour, donc là on va faire 2 mailles en l'air. On va faire une maille coulée dans la maille serrée du début. Oups. Voilà. Ensuite, on va faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre groupe de brides. D'accord? Donc là, il y avait 2 mailles en l'air, donc on fait 2 mailles coulées. Là, on fait une maille coulée dans la bride, une maille en l'air, et on recommence le motif, c'est-à-dire une maille serrée. D'accord? Une maille en l'air. On saute la bride du milieu, pardon, une maille serrée, 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va dans le prochain groupe de brides, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée, d'accord? Donc du coup c'est reparti, donc on va faire comme ça et on continue à tourner en rond, d'accord? Donc moi je vous retrouve quand vous serez ici, c'est-à-dire que là quand vous allez arriver, quand vous avez fait tout le tour, vous allez faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée et ensuite trois mailles en l'air, d'accord?
Et donc, du coup, il va falloir attacher ici. Donc, on se retrouve ici. Voilà, donc là, j'ai fini mon tour. Donc là, je vais faire les 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais venir faire une maille coulée dans la maille serrée du début. Je vais dans l'espace, là, entre les 2 mailles serrées, je fais une autre maille coulée, une maille en l'air. Et ensuite, je recommence avec la maille serrée. D'accord? Et là, je vais faire du coup 2 mailles en l'air. Je vais dans le prochain espace et je fais les 3 brides. Donc, vous voyez déjà comment ça va se passer en fait. À chaque fois, ça sera comme ça. Voilà. Donc, là, quand vous allez revenir, en fait, ça va être la même chose que vous avez fait sur le premier rang là. C'est-à-dire que quand vous allez revenir, vous allez avoir 3 brides ici. Et en fait, vous faites les 3 brides, les 2 mailles en l'air et vous venez faire une maille coulée dans la maille serrée. Ensuite, vous partez encore en maille coulée jusqu'à la première bride et dedans, là, après, vous faites une maille en l'air pour tourner, pour commencer le prochain rang, vu que là, on tourne en rond. Et du coup, après, c'est une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. D'accord? Donc là, c'est le premier rang et là, le deuxième rang pour les mailles serrées. Donc, à chaque fois, ça se passera comme ça, en fait. D'accord? Donc, je vais vous laisser continuer. S'il faut, ben, vous faites un petit retour en arrière. Comme ça, vous revoyez comment j'ai fait ici. Et c'est ces 2 rangs-là, à chaque fois qu'on va répéter, quoi. OK? Voilà, donc je vous laisse continuer. Je ne sais pas combien de rangs je vais faire. En plus, j'ai plein de fils parce que je fais avec mes restes du top granny. On fait tout ça et après, je reviens vous voir. Je vous montre un petit peu l'avancée. Donc, vous voyez là, au niveau du corps, j'ai changé de couleur parce que je vous ai dit, je suis en train de faire avec les fils qui me restent du top granny élégance. Donc, du coup, là, j'ai fait la bordure des manches, d'accord? Donc, j'ai fait en gris aussi. Et du coup, ben, je vais faire la bordure de ce côté-ci directement. Parce qu'après, je veux voir... donc, je vais faire les manches en gris, le col aussi en gris. Et le reste de gris qui me restera, je continuerai le top. Et après, j'enchaînerai avec les autres couleurs. Donc, vous pouvez continuer normalement. Il n'y a pas de souci. Hein, surtout si vous faites avec une seule couleur, par exemple. Voilà. Moi, je suis obligée de jongler avec les couleurs, donc c'est vrai que c'est pas pratique. Et je pense que le bas du top, en fait, je pense que je vais faire la même bordure, là, en fait, parce que je trouve ça joli. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc j'aime bien. Donc, vous étonnez pas s'il y a plein de petits marqueurs, c'est parce que j'ai fait un essai. Donc, allez, go, c'est parti. Donc, j'attache mon fil là, en fait, dans l'angle là, sur le devant. Donc, j'attache de ce côté. Hop là. Voilà. Donc là, je fais une maille serrée. D'accord? Donc, je vais compter. On va faire de tout ce rang-là, ça va être en maille serrée. Mais par contre, il faudra compter le nombre de mailles serrées. Et à chaque fois, mettre un marqueur. D'accord? Donc là, j'en fais 3. J'en ai fait 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Parce qu'en fait, ça va être un multiple de 9 à chaque fois. Donc, c'est pour ça que de l'autre côté, il y a plein de marqueurs. C'est pour pas que je me loupe, en fait. Ensuite, c'est pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop là, et B, et 9. Donc, vous allez continuer comme ça tout le tour, d'accord? Bon, moi, je cherche pas à savoir où est-ce que je pique, etc., etc. Vous voyez, je vais pas vous dire, par exemple, là, dans ce rang-là, il faut piquer 2 fois. Je le fais au pif, en fait. Et du coup, il faut que j'arrive au même nombre de... Comment dire? Au même nombre de motifs, si vous voulez, que j'ai de l'autre côté. Ok? Donc, quitte à quelquefois sauter
une ou deux mailles, c'est pas grave, d'accord? Mais il faut que vous ayez le même nombre de motifs de chaque côté de la manche, ok? Donc je vous laisse continuer, faire tout le tour, et puis on se retrouve ici, là. Voilà, donc j'ai fini mon tour, d'accord? Donc j'ai 9 marqueurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ce côté, et de l'autre côté, c'est pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ok? Donc là, je sais que j'ai le même compte de motifs, d'accord? Donc maintenant, on va passer au deuxième rang. Enfin, déjà là, j'ai fini. Donc, je vais dans ma première maille serrée, je fais une maille coulée. Voilà, pour attacher. Ensuite, une maille en l'air pour tourner. Et, enfin, pour tourner. À chaque fois, je dis pour tourner, mais bon, voilà. Pour recommencer le nouveau tour. Et une maille serrée, du coup, dans la première maille serrée. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée. Ensuite, je vais faire une, 2, 3, d'accord? Donc au total, là, ça me fait 4 mailles serrées. Ensuite, 3 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée, une, 2, 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une maille serrée, encore une fois, une, 2, 3, je saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Vous voyez, on a trois espaces là, d'accord? Donc là, je recompte, donc je compte cette maille là, donc ça me fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Ensuite, on recommence, on va faire 1, 2, 3, on saute 3 mailles en l'air, pardon, on saute une maille, dans la suivante, une maille serrée, ça nous fait un espace, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, dans la suivante, on fait une maille serrée. Encore une fois, 1, 2, 3, on saute une maille, dans la suivante, on fait une maille serrée. Ok? En fait, si vous voulez, les groupes d'espace comme ça, ils sont séparés par 4 mailles à chaque fois. Donc là, on en a une, 2, 3 et 4. Ok? Donc là, j'ai mon groupe. Regardez, là, j'ai le groupe de 3 espaces. Ok? 4 mailles serrées, 3 espaces, 4 mailles serrées. Et donc là, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une maille serrée, 1, 2, 3, et là c'est le dernier espace, donc on laisse une maille, dans la suivante on commence une maille serrée, ensuite une deuxième, une troisième et une quatrième. Ok? Donc je vous laisse continuer comme ça tout le tour, d'accord? Donc vous faites à chaque fois 3 espaces et les 3 espaces sont séparés par 4 mailles serrées, d'accord? 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, on vous faites comme ça tout le tour, on se retrouve après. Donc là, vous voyez, je suis presque arrivée à la fin. Donc là, j'ai fait 2 mailles en... pardon, je sais même plus. 3 mailles en l'air, voilà. Donc, j'ai laissé une maille et j'ai fait une maille serrée. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je laisse bien une maille et du coup, je vais dans la première maille serrée du début. D'accord? Et je fais une maille coulée. Ok? Donc ensuite, du coup, on va aller directement dans l'espace. Hop là. Là. Ici. Et une maille en l'air pour recommencer un nouveau tour. Et là, je fais la maille serrée. D'accord? Ensuite, là où il y a le groupe de 4 mailles serrées, du coup, là, je vais faire 4 mailles en l'air. D'accord? Je fais dans le prochain espace une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Encore 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, une maille serrée. D'accord? Donc là, du coup,
vous avez que 2 espaces, d'accord? Le rang précédent, vous en aviez 3, donc là, vous en avez que 2. Et là où il y a les 4 mailles serrées, on fait 4 mailles en l'air, d'accord? Et une maille serrée dans le prochain espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le prochain espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le prochain espace, une maille serrée. D'accord? Donc, vous voyez bien, là, c'est là où j'ai... Attendez, hop là, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Là, c'est les espaces où j'ai mes 4 mailles serrées. Et donc, du coup, j'ai fait 4 mailles en l'air. Et entre ces 2 espaces-là, j'ai bien mes 2 petits espaces où c'est 3 mailles en l'air. D'accord? Donc, je vais essayer de vous remontrer ça une autre fois. Alors, donc là, j'ai mes 4 mailles serrées. Du coup, je fais 4 mailles en l'air. D'accord? Je vais dans l'espace, une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. D'accord? Donc là, 4 mailles serrées, donc 4 mailles en l'air. OK? Et dans l'espace, une maille serrée. Donc vous allez continuer comme ça tout le tour et on se retrouve en début de... fin de tour. Voilà, donc j'ai terminé. Donc là, j'avais fait une maille serrée. Donc là, les 3 mailles en l'air. Et je viens ici, dans la maille serrée du début, je fais une maille coulée. D'accord? Donc ensuite, je fais une maille en l'air. Dans la maille serrée, je refais une maille serrée. Et là, dans l'espace où il y a les 4 mailles en l'air, je vais faire donc 4 brides. Alors, 1, 2, 3, et 4. Voilà. Et ensuite, je vais faire un point picot. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens, si vous voulez, là sur la bride. Donc, j'essaye de bien vous montrer. J'ai la bride ici. Donc, je viens là, je mets mon crochet ici, là, et ici. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et du coup, je fais une maille coulée. Hop. Et ça me fait mon point picot. Et ensuite, je refais du coup les 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, là, dans l'espace de 4 mailles en l'air, vous faites 4 brides, un point picot et encore 4 brides. OK? Ensuite, on va dans le prochain espace, on fait une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Dans le prochain espace, une maille serrée. Là, on arrive encore au grand espace. Donc, c'est pareil, on va refaire donc 4 brides. 1, oh là là, 2, 3 et 4. OK? Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Voyez là comment ma bride, elle se termine. Vous avez un brin ici et un brin ici. D'accord? C'est-à-dire, hop là, ce brin-là et ce brin-là. Je ne sais pas si j'arrive à bien le montrer là. Donc là et là. Donc c'est de là-dedans en fait qu'on va venir mettre le crochet pour faire la maille coulée. Donc avant ça, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Et on revient dans ces brins-là que je vous ai dit. Donc on se met comme ça, on prend sous les 2 brins. Voilà. Et on fait la maille coulée. OK? Et ensuite, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, c'est pareil. Donc, une maille serrée dans le prochain espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans le prochain espace. Et là, de nouveau, on va refaire les 4 brides, le point picot et les 4 brides. D'accord? Donc, je vous remontre une nouvelle fois et après, je vais vous laisser faire tout le tour. D'accord? Donc, 1,
2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens ici, sous les deux brins. Voilà, je tiens bien. Vous voyez, je place le point picot derrière comme ça. Et ensuite, je fais ma maille coulée. Et ensuite, je lâche tout. Et après, je continue, je fais mes 4 brides. Ah, voilà. Bon, après, c'est ma façon à moi de faire mes points picots. Je sais pas si tout le monde fait pareil. Si vous avez votre façon à vous, ben, faites de votre façon à vous. Ça changera rien du tout, hein, d'accord? Donc, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une autre maille serrée ici, hop là, épée. Et puis là, c'est reparti, donc du coup, avec le motif de 4 brides, le point picot et encore 4 brides. Donc, je vous laisse faire tout le tour et après, ça sera terminé, d'accord? Mais je vous retrouve quand même en fin de rang. Donc là, j'ai fini du coup mon dernier motif. Donc j'ai fait la maille serrée. Là, je refais 1, 2, 3. Et je vais dans la maille serrée du début et je fais une maille coulée. Et là, c'est bon, je peux couper mon fil. Et j'ai pas mon ciseau, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc de chaque côté, du coup, j'ai fait mes petites emmanchures. Ok, donc pour le bas, je pense que je vais faire pareil aussi. Donc vous voyez, hein, moi quand je commence un ouvrage, je sais jamais comment ça va se finir. Donc du coup, c'est pour ça quand on me dit oui, ça serait bien que vous fassiez l'ouvrage en même temps que vous. Oui, mais sachez que quand je commence un ouvrage, je sais pas. Je sais que par exemple, je vais faire un top ou je vais faire quelque chose, mais je sais pas du tout. Je me lance à l'aventure et du coup, ben si ça rend bien, c'est cool. Si ça rend pas, ben je redéfais tout. Voilà. Voilà, donc moi, tant qu'à faire que je suis dans la couleur grise, je vais faire du coup le col là. Donc pour le col, je pense que je vais faire simple, d'accord? Donc je vais me mettre déjà sur un côté d'épaule, donc là, dans le rang de mailles serrées, d'accord? Et du coup, je vais attacher mon fil ici. Donc je pense que je vais faire en tout un rang en demi-bride, pourquoi pas, d'accord? Donc, on va faire tout le tour en demi-bride, ok? Donc, vous piquez comme ça arrive, hein, c'est pareil. Moi, je ne cherche pas à savoir. Voilà, c'est juste que ce soit régulier, on dira. D'accord? Donc, vous faites tout le tour en demi-bride et du coup, on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé mon rang de demi-bride. Je vais dans la première demi-bride et je fais une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Dans la première demi-bride, je vais faire une maille serrée. Ensuite, dans la suivante, une autre. Donc 2, 3, hop, 4 mailles serrées. Allez, 5. Je vous dis, c'est en totale improvisation. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour le point picot. Je reviens bien ici, là, vous voyez, dans les deux brins de la maille serrée, hop, et je fais une maille coulée. Ensuite, je continue. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, vous voyez bien, là, il y a les deux brins de la maille serrée. Donc, c'est dans ces deux brins-là qu'on va venir mettre le crochet. Donc, j'avais dit 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, je viens ici, hop, et je vais faire la maille coulée. D'accord? Et je continue. Vous voyez, là, j'enchaîne, en fait, si vous voulez. Je ne fais pas d'espace entre les mailles serrées. Hein. Donc, là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens ici, hop, et je fais ma maille coulée. Et là, vous voyez bien,
je vais directement dans la prochaine maille. Voilà, et je recommence mes 5 mailles serrées. Ok, et du coup, bah, vous faites comme ça tout le tour. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé du coup le rang de mailles serrées et de picots, vous voyez. Donc là, j'ai commencé par 5, donc même si je finis pas pareil, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pas obligatoire, on dira. Et donc, je ferme mon rang avec un rang de mailles coulées. Un rang de mailles coulées avec une maille coulée. Voilà. Et du coup, c'est terminé. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, vous, pour l'instant? Franchement, ça va. Hein, bon, il faudra rentrer des fils. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir continuer le bas. Et du coup, après, ben, comme je vous ai dit, je pense que je vais faire la même bordure que j'ai fait ici pour le bas. Bon, on se retrouve quand même après parce qu'on ne sait jamais avec moi. Je serai capable de changer d'avis. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc le top, il est à présent terminé. Donc vous avez vu toute cette partie-là. Donc vous voyez, j'ai une grosse bande de couleur grise. Ensuite, j'ai une petite bande de marron parce que j'en avais plus beaucoup de couleur marron. Après, c'est le beige et j'ai terminé par le blanc. Et du coup, pour la bordure, en fait, j'ai fait la même bordure que les manches. Voilà. Donc, je me suis pas pris la tête et j'ai pas changé d'avis pour une fois. Donc, du coup, j'ai fait la même bordure que les manches. Alors, je vais essayer de mesurer tout ça pour vous dire à peu près. Donc, ça, c'est pour ma taille à moi. Vous, si vous voulez le faire plus long, vous pouvez. Hein. Donc, de l'épaule jusqu'en bas, hop, que vous voyez bien. Donc, j'ai 48 cm, on dira, dans le creux là, vous voyez, 48, 49, on dira, avec la petite pointe, avec le petit picot. Voilà, et ça veut dire que sous l'épaule, donc, enfin, sous l'épaule, sous les bras, pardon, hop, donc de là à là, j'ai à peu près 28, ouais, on dira 28 cm, 27, 28, d'accord? Donc, voilà, donc moi, pour moi, c'est la longueur que je voulais, hein. Donc, du coup, je suis contente. Je suis contente parce que du coup, il est bien, mon petit top. Voilà, donc j'espère que vous l'apprécierez vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci!